Salut à tous. Bonjour les Ray, de Codeurs en scène. Aujourd'hui, nous allons parler de la race extraterrestre des reptiliens. Quelle est leur histoire? Quels sont leurs impacts sur notre galaxie? Et que font-ils sur notre planète? Salut à tous, ça fait toujours très plaisir d'être ici à Codeurs en scène pour parler de sujets qui nous passionnent. Et moi, ce qui me passionne depuis un bon moment déjà, c'est Android. Android, c'est cool. Et surtout en tant que développeur, parce qu'on a la chance d'avoir tellement d'outils qui gèrent. On a un excellent IDE, un pur système de build, des super librairies. C'est vraiment un plaisir au quotidien d'avoir des outils qui ont un niveau de qualité aussi grand pour nous aider à développer des apps cool. Et une autre chose qui est sympa avec Android, c'est que le code qu'on écrit peut tourner sur tellement de matériel différent. Android est genre partout. Les applications Android qu'on écrit peuvent tourner sur des téléphones, des tablettes, des montres, des télés, des voitures. Et maintenant, avec Android Things, on peut cibler une toute nouvelle catégorie d'appareils, nos propres putains d'appareils. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et toute l'idée, en fait, derrière Android Things est résumée dans cette phrase. Si vous pouvez créer une application, et bien maintenant, vous pouvez créer aussi un appareil. Vous pouvez construire des choses un petit peu folles, comme votre propre piano, pour faire de la chiptune à partir d'un smartphone. Pour jouer Titanium de Sia, du Seaboy, ce que vous voulez. Si vous préférez faire de la musique comme un scientifique, achetez-vous quelques bières, un capteur tactile capacitif et écrivez une application Android qui lance un son à chaque fois qu'on appuie sur une canette. Et 2 heures après, ça y est, vous êtes officiellement devenu un scientifique ivre, un musicien scientifique même. Franchement, merci Android Things, Dieu bénisse l'Amérique, c'est cool. Si votre délire, c'est plutôt les trucs mignons, fabriquez un chat porte-bonheur qui va bouger sa patte à chaque fois que vous recevez une notification sur votre téléphone. Et dernier exemple, si vous êtes fan de barres chocolatées, vous pouvez créer un robot intégrant le Google Assistant qui va vous donner du chocolat quand vous lui demanderez. Give me a chocolate bar. Here you are. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une imprimante 3D pour commencer à prototyper. Vous savez, Google, ils ont fait le cardboard, vous savez, le casque de réalité virtuelle en carton. Ce n'est pas un casque en carton, hein, c'est un casque en carton. Et en fait, le carton, c'est super cool pour pouvoir prototyper. Donc, prenez une boîte à chaussures si vous n'avez rien et faites un robot. Alors, ok, mon robot, là, il pue un petit peu, mais au moins, il donne des tweaks, donc c'est cool. Et si vous n'êtes pas familiarisé avec, le Google Assistant, c'est la technologie d'intelligence artificielle à l'intérieur du Google Home qui permet d'avoir une interface de conversation entre vous et Google. Et vous pouvez embarquer cette même technologie, cette même intelligence artificielle dans n'importe quel projet Android ou web. Et ici, on peut l'intégrer dans du Android Things aussi. Et grâce au SDK Actions on Google, vous pouvez étendre l'assistant pour répondre à certains besoins particuliers. En l'occurrence, ici, comprendre que j'avais faim et me donner du chocolat. Donc, vous pouvez très bien intégrer le Google Assistant dans n'importe quel projet IoT et l'étendre pour ajouter des actions particulières, et ça, c'est super top. Tous les projets que vous avez vus là, ils ont été faits avec Android Things en moins d'1 jour chacun. Ça, c'est vraiment important à savoir, parce qu'en fait, on peut vraiment créer des trucs super cool, mais genre vraiment, vraiment rapidement, et c'est très, très appréciable. Et là, vous vous dites sûrement un truc du genre, OK, mais genre, pourquoi utiliser Android Things? Parce que, pour être honnête, à part pour l'exemple du Google Assistant qu'on a vu, tous les autres exemples, ils peuvent être faits avec un Arduino. Et rappelez-vous de ça, si votre but, c'est de construire un appareil super simple, limite minimaliste, n'utilisez pas Android Things pour ça, c'est overkill. Sauf si, bien sûr, votre but, c'est d'utiliser Android Things pour tester et pour apprendre. Dans ce cas-là, c'est super cool de faire. Mais si vous avez des buts un peu plus professionnels et que vous avez des appareils très minimalistes, un peu stupides, n'utilisez pas un Android Things, c'est pas fait pour ça, un microcontrôleur, c'est très très bien. Par contre, Android Things, c'est une plateforme idéale pour les appareils qui ont besoin de bonne puissance de calcul. La bonne puissance de calcul des familles, comme des caméras intelligentes ou des sonnettes intelligentes, des caméras de sécurité, tout ça. Android Things, c'est aussi super important pour les appareils qui embarquent en interne de l'intelligence artificielle ou qui font par exemple des traitements d'images sans avoir besoin en permanence à appeler un service cloud pour processer l'image et avoir un résultat à plein d'autres services cloud. Si vous voulez de la puissance de calcul locale, Android Things, c'est vraiment super pour ça. Deuxième point, c'est Android Things, c'est aussi idéal si on souhaite intégrer des services Google. Un truc que je risque de répéter aujourd'hui, c'est que Android Things, c'est Android. C'est une variante d'Android qui permet de communiquer avec des périphériques externes, mais avant tout, c'est du Android.
Du coup, ça veut dire que vous pouvez très bien créer un appareil avec du Kotlin, du React Java, des architectures componentes. Vous pouvez tester vos projets avec du JUnit et du Mockito. Et bien sûr, vous pouvez utiliser tous les services Google. Donc, imaginons par exemple que vous avez besoin d'un appareil IoT qui a besoin de recevoir des messages push. Eh bien, easy, vous intégrez Firebase Cloud Messaging comme vous feriez dans n'importe quelle app mobile normale. Et 10 minutes après, votre appareil IoT peut déjà recevoir des push. Donc, l'intégration avec tous les services Google est rapide et fonctionnelle. Android Things, c'est sécurisé et c'est constamment mis à jour. Vous avez juste besoin de vous soucier de la partie applicative. Donc, vous écrivez des applications pour Android dans le but d'être mises sur des appareils IoT. Et en fait, Google va se charger de prendre votre application, de l'embarquer dans un système d'exploitation Android qui s'appelle Android Things. Et Google va délivrer des mises à jour firmware à tous vos utilisateurs sur le marché. Donc, c'est ni vous ni les OEM qui font des mises à jour système, genre mise à jour sécurité Android. C'est Google qui va publier des mises à jour de sécurité lui-même. Et ça, c'est top parce que, imaginons que vous avez acheté un appareil qui tourne sur Android Things et que le constructeur, il en a marre, il ne veut plus maintenir l'appareil. Ça arrive sur des téléphones. Eh bien, ce n'est pas un problème parce que votre appareil IoT à la maison, il sera toujours mis à jour parce que ce n'est pas le constructeur qui mettra à jour, c'est Google. Et ça, c'est vraiment top parce que, je sais pas, vous savez, mais la sécurité, c'est un des problèmes majeurs dans l'IoT. Et avec Android Things, ce n'en est quasiment pas un parce que Google s'occupe de toutes les mises à jour de firmware sécurisées, etc. Enfin, Android Things, c'est une super plateforme pour prototyper rapidement, mais pas une plateforme uniquement de prototypage. Ça, c'est important. Ce n'est pas uniquement destiné pour le prototypage. Android Things, ça permet du prototypage, mais ça permet aussi de la production de masse, quand vous aurez besoin de déployer vos propres appareils sur le marché de masse. Voici la liste des cartes compatibles pour le moment. Donc, si vous êtes un maker, que votre but c'est de prototyper rapidement, utilisez du Raspberry Pi 3 parce que c'est abordable, c'est à peu près 35 $. Et puis, il y a une très très grosse communauté derrière. Donc, et puis, même si jamais finalement Android Things ça ne vous plaît pas immédiatement, vous pouvez très bien utiliser votre Raspberry Pi pour faire d'autres projets et retourner sur Android Things après. Si votre but c'est plutôt de créer des applications pour le marché de masse, il y a des boards qui sont vraiment cool, qui sont des boards NXP. Et qui contiennent quelque chose qui s'appelle un system on module, et qui va vous simplifier pas mal de choses. À gauche, vous pouvez voir un Raspberry Pi, et à droite, un NXP Pico. Alors, quand on regarde de loin, ça a l'air mais genre grave similaire. Mais si vous regardez en détail la carte NXP, si vous vous rapprochez et vous regardez la carte NXP, vous verrez qu'elle est actuellement composée de deux cartes l'une sur l'autre. La petite carte en haut, c'est le module de calcul cœur qu'on appelle le SOM, pas le SOM, hein, le SOM, ou System on Module. Et cette petite carte, en fait, elle va contenir tout ce dont votre application a besoin. Elle va contenir le stockage pour embarquer le système d'exploitation. Elle va stocker votre application. Il y aura le Wi-Fi, la radio, le Bluetooth, la mémoire, le processeur. Tout est dans la petite carte qui s'appelle le System on Module. Et finalement, la carte en bas, c'est juste une carte d'extension qui va vous permettre de prototyper, de plugger des composants assez rapidement. Et ça, c'est super top. Parce que si vous avez besoin de créer des appareils pour le marché de masse, vous aurez juste besoin d'acheter la petite carte, le System on Module, et qui coûte vraiment pas cher. Et puis, vous pourrez déployer vos propres applications. Et ce que vous ferez, en fait, vous allez créer votre propre board custom en dessous vous-même, qui intégrera uniquement les composants dont vous aurez besoin. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Les Ray de chez Google, ils voulaient créer une bougie intelligente avec deux LED et un USB pour l'alimentation. Et plutôt que d'utiliser la carte vraiment dégueulasse qu'on peut voir à gauche, qui est un petit peu grande, ce qu'ils ont fait, ils ont juste pris le System on Module et ils ont créé leur propre carte en bas, qui est en violet, qui intègre juste deux LED et de l'USB. Résultat, leur carte custom, elle est plus petite, elle est moins chère à produire et elle est simple à fabriquer parce que tous les trucs galères, hardware et software, c'est pas vous qui vous en occupez, vous vous occupez juste de faire des applications. Le hardware sera géré par le System on Module et le software sera géré par Google. Un autre avantage d'utiliser des System on Module, c'est qu'ils sont pré-certifiés conformes à l'approbation des régulateurs. Alors, derrière cette phrase super bizarre qui, si ça se trouve, ne se dit pas, il y a une idée simple. Vous savez, quand vous voulez déployer un objet sur le marché de masse, il faut qu'il passe des certifications pour savoir s'il est conforme aux normes Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et ces certifications, elles prennent beaucoup de temps et d'argent. C'est ça. Et en fait, ça coûte
ordinateurs, ça peut tuer des gens, c'est un truc incroyable. Donc je crois qu'on est bon. Les reptiliens, bon, c'était un problème en 2017. Pour conclure, Android Things, déjà, c'est super bon. C'est tellement easy de se mettre, si vous connaissez déjà Android, il n'y a quasiment rien à apprendre en plus pour faire des projets IoT. Et si vous n'avez pas une très bonne connaissance en Android, c'est peut-être le moment parfait pour vous y mettre parce qu'on a un IDE de fou, on a un langage qui est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, on a même la chance d'avoir un talk sur Kotlin. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le langage, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un talk là-dessus. Et en seulement quelques jours, vous pouvez créer des projets Android Things super cool, même sans background en électronique. Android Things, ça permet vraiment accélérer et simplifier le développement d'appareils sécurisés, embarqués ou pour Internet des objets. Et juste essayer Android Things, sérieusement, vous allez apprendre de nouvelles choses déjà de base. Vous allez faire des trucs soit utiles, soit amusants, très rapidement. Vous savez déjà faire des applications, maintenant vous pouvez créer des appareils, c'est juste énorme. C'est tout pour moi, vous pouvez me suivre sur Twitter pour des trucs cool, les slides sont en ligne. Si vous voulez voir les keynotes pour plus d'explications et de code sample, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Tout petit peu de temps pour les questions. Mais on peut... Sinon, après, je serai dispo sur Twitter ou ici si vous avez d'autres questions par la suite. Merci beaucoup. Bon, il y a les reptiliens qui ont cassé ton micro, donc pendant qu'on le répare, on va... Qui a une question? Ah, les gens ont peur. Ah. Moi, je commence là à essayer de commencer à développer une application Android, sur Android. Qu'est-ce que tu me conseillerais d'aller où aller pour vraiment faire les débuts, vraiment tout début, quoi. Enfin, un site ou je sais pas, quelque chose pour apprendre, quoi. Regardez sur Google et puis itérer en fait. T'essayes avec la doc. Dès que tu as le moins de problèmes, tu regardes sur Google, tu as ta réponse, tu as appris des nouvelles choses et tu l'ouvres. Il est quelle heure là? Ok, on a le temps pour une question encore. Et j'en profite, vous pouvez voter pour les talks après, donc n'hésitez pas à aller mettre des gommettes pour donner du feedback aux speakers. Bonjour. Juste une petite question qui n'est pas forcément liée à Android Things, mais sur l'entraînement de tes réseaux neuronaux. C'était juste pour savoir en fait combien tu avais mis à peu près d'images dans tes répertoires pour avoir un entraînement et qui soit à peu près acceptable. Merci. Ça va être fini pour les questions, tu as juste le temps de faire gagner le livre. Ok. Ouais, merci de votre attention.